à que je commence. Ouais. À que j'ai trop bu. À que je suis mort. Tang 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 tang. Bonsoir à tous. La France est en deuil, c'est en ordre. Aujourd'hui, ce mercredi 6 décembre, ce n'est pas un chanteur que nous perdons, il chantait plus fort que bien. Ce n'est pas une bête de scène que nous perdons, c'est facile de couiner quand on a les burnes qui transpirent dans un cuir trop serré. Ce n'est pas un ami que nous perdons, il n'arrêtait pas de nous emprunter du fric pour aller s'acheter du whisky frelaté au mobile du coin. Et ce n'est pas un penseur que nous perdons, puisqu'il était persuadé que Budapest était une maladie grave contractée par le Dalai Lama. Non, ce que nous perdons, mesdames et messieurs, c'est juste un gros machin fédérateur. Gros machin qui va nous permettre de brasser énormément d'air pour éviter de parler d'autre chose pendant très très longtemps. Tout de suite, ce soir, au Viandox, édition spéciale consacrée à la mort de... Comment il s'appelait déjà? Johnny Hallyday. Tang 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 tang. Johnny. Oui, Johnny. Nous t'appelions tous Johnny. Même ceux qui ne te connaissaient pas personnellement et qui étaient, il faut quand même le rappeler par honnêteté journalistique, plus nombreux que ceux qui te connaissaient personnellement. Tous t'appelaient Johnny. Même moi, je me permets de te tutoyer alors que tu m'aurais sans doute pété ma gueule de petit journaleux parigot à la sortie d'un bordel de Saint-Barth. Comment as-tu pu... Non, Johnny, je ne veux pas dire que tu sens mauvais. Comment as-tu pu nous quitter alors que la COP22 est un échec, que le conflit israélo-palestinien connaît un regain de violence et que Claude Lelouch tourne encore des films, y compris le jour de ton enterrement. Tu n'as pas fini le boulot, mon pote. Avec toi, c'est une porte qui se ferme sur un vaste courant d'air. C'est une bibliothèque qui ne brûle pas. C'est un avion qui reste au port. C'est la Pléiade sans Jean d'Ormesson. Évidemment, aujourd'hui, c'est l'émotion qui domine. Une émotion non feinte, aussi sincère que l'effroi de Stéphane Le Foll devant un ticket de caisse. Effroi partagé par toute la population. Oui, toute la population. Vous n'avez pas le choix. Pour le prouver, tout de suite, nous retrouvons Stéphanie Poupette devant le domicile parisien de Johnny, au 12 degré 5, boulevard de la Consigne, où déjà une vaste population s'est rassemblée, n'est-ce pas Stéphanie? Oui, alors oui, tout à fait, Laurent. Ici, l'émotion est palpable. Et d'ailleurs, c'est pas une raison pour me mettre une main aux fesses. Non mais hashtag balance ton badaud, quoi. Mais je suis ici, par exemple, parce que j'ai pas trouvé mieux. Avec Jaco, qui a bien connu Johnny, hein, n'est-ce pas Jaco? C'est la télé? Oui, c'est BFM. Alors vous me disiez hors antenne, Jaco, que parfois vous voyez Johnny aller chercher son journal. Bah ouais, quoi. Sortait de chez lui, quoi. Il posait les 3 caisses de bouteilles dans le bac à verre. Il achetait son journal, quoi. Le journal? Johnny achetait le journal? Mais quel journal il achetait, Johnny? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, t'es la police? Prenait son journal, rentrait chez lui en titubant, voilà, quoi. Non, mais je veux dire, vous n'avez pas un petit détail croustillant qui nous rappellerait que Johnny, c'était Johnny? Parfois se gratter les couilles. Stéphanie, c'est passionnant, mais nous avons encore beaucoup de merde à écouler ce soir. Donc nous vous reprendrons plus tard si vous le voulez bien. Vous êtes sûr? Non, pas du tout. Quand on pense Johnny, on pense tout de suite musique, ce qui prouve qu'on ne réfléchit jamais très longtemps. Alors, maintenant, pour évoquer le génie musical de Johnny, nous recevons le mythique fondateur de Talk & Folk, l'être humain dont la formule sanguine se rapproche le plus de celle de l'essence de temps pour mobilette. Je parle évidemment de Philippe Menavre. Oui, alors merci, je vais essayer de parler d'une seule traite pour rester dans l'énergie du rail de coke que je viens de sniffer. Alors, Johnny Hallyday, c'était vraiment
maillon manquant entre Lynn Renault et Vianney. Lynn Renault, Johnny Hallyday, c'est la tête de chien qui remue à l'arrière de la R18. Disons-le, Johnny Hallyday, c'est le caniche abricot du rock'n'roll français. Alors, avant Johnny, il faut le dire, il n'y avait pas de rock'n'roll. C'était dingue, il n'y avait pas de rock'n'roll. Par exemple, en France, à l'époque de Charlemagne, il n'y avait pas de rock'n'roll. En 1789, il n'y avait pas de rock'n'roll. En 1918, il n'y avait pas de rock'n'roll. Tout ça pour vous dire qu'avant le milieu des années 50, les gens devaient se faire chier parce qu'il n'y avait pas de rock'n'roll et que c'est pour ça qu'ils se faisaient la guerre en fait. J'en ai parlé avec Laurent Deutsch, il est d'accord. En plus, il faut bien se dire que Johnny arrive dans une époque d'effervescence intellectuelle incroyable qui voit Sartre et Camus jouter tous les jours avec Sheila et Lucky Blondeau. Je me rappelle d'un jour où Sartre a balancé que l'enfer c'était les autres et où Sheila a répondu que l'école était finie. Non mais c'est vous dire le niveau de dingue en fait. Et tout ça se passait en jouant au golf à Drouot. Et mon Johnny, il est arrivé en disant bonjour madame, en s'essuyant les pieds et en allant gentiment faire son service militaire. Donc, c'est clair en fait, avant Johnny, niveau rock, il n'y avait rien. Pendant Johnny, il n'y avait pas grand chose. Et après Johnny, il n'y a toujours pas eu grand chose en France. Ce qui lui a permis d'être le rocker préféré des mémères qui baissent le son. En plus, Johnny, en fonction de la mode du temps, il a été anti-hippie, hippie lui-même, post-hippie, arrête hippie, Elvis pipi, punk joufflu, post-punk cadavérique, pré-proto-disco, et il n'a même pas hésité à mettre sa vie en jeu en chantant du Goldman. En fait, on dit que le modèle de Johnny c'était Elvis Presley, mais en fait son modèle c'était Barba Papa. Oui, Philippe, tout ça est très intéressant, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, encore une fois, beaucoup de merde en stock à passer ce soir, si vous ne deviez retenir qu'une seule chanson de Johnny. Alors, en fait, c'est une chanson méconnue, hein, dont il a pris la musique pour autre chose. Finalement, au départ, c'était une chanson politique, et quand on écoute les paroles aujourd'hui, on se dit que ce mec avait tout compris, alors qu'il n'avait probablement rien compris, en fait. Bon, d'accord, alors on écoute tout de suite cette archive, extraite du Top à Nicolas Jules des Carpentiers, diffusée le 15 avril 1973. Pendant ce temps-là, moi, je vais pisser. Je vous suis? Non. Que merci. Quand la diplomatie s'étale comme une merde écrasée par un gros bulldozer orange et défoncé, quand l'ombre des colons dessine sur une carte des drapeaux à la con et plein de gens qui partent. Jérusalem, 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 coin, 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 Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Il y a eu la manière douce, il y a eu la manière dure, et toujours à la fin, le triomphe de l'ordure. Quand certains voudraient bien, quand certains n'osent pas, quand l'Europe dit non, mais d'une toute petite voix, Jérusalem, 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 coin, 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 Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Lorsque l'on brise les pattes à l'espoir que l'on traîne, et que la joie des loups est reprise sur toutes les chaînes, quand le dernier soupir se finit par un cri, quand les médias n'attendent que le début de l'incendie, Jérusalem, 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 coin, 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 Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Je balancerai bien ce porc avec ses neurones morts qui décident qu'un pays s'enfonce ou bien s'en sort.
sachant que tous les jours, sur ce grand tapis vert, civils, enfants, soldats, périront dans la guerre. Jérusalem, 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 coin, 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 Jérusalem, Jérusalem, oh, c'est la même à Jérusalem. Merci beaucoup pour cette archive que nous avons diffusée dans son intégralité par pure distraction. Vous êtes toujours avec nous, c'est bien. Nous sommes là encore pour plusieurs heures pour évoquer la mémoire de notre Père spirituel, notre Christ, notre Sauveur, notre Galette Saint-Sauveur. Oui, Johnny Hallyday. Tout de suite, nous allons retrouver un de ceux qui l'ont le mieux connu, un de ses proches, son copain, son grand copain, presque son frère, puisqu'ils se sont croisés pas moins de 3 fois durant la campagne électorale de 2007. Je veux bien sûr parler du président de la République. Ah pardon, je veux parler de l'ancien président de la République, pardon, l'habitude, Nicolas Sarkozy. Excusez-moi, je suis un peu troublé. Vous le comprenez, je suis presque aussi perturbé que si un petit con avait rayé la lavande de ma Ferrari. Ce que nous avons perdu aujourd'hui, Laurent Bignalout, ce n'est pas seulement un extraordinaire musicien qui était capable de faire de la guitare pendant des heures sans savoir s'il faisait un mi ou s'il faisait un do. Ce n'est pas seulement un extraordinaire bête de scène qui était capable de chanter au moins 3 chansons d'affilée avant de reprendre du crack. Ce que nous avons perdu, Laurent Bignalout, c'est également, et surtout, un homme d'une extraordinaire clairvoyance. Le soir de mon élection, je ne suis pas là pour parler de moi, mais c'est pour vous dire. Le soir de mon élection, au Fouquet's, il m'avait dit, Nicolas, tu seras le meilleur président de la Ve République. Quelle lucidité, quel instinct. Pareil, il m'avait dit, au moment des primaires de la droite, l'année dernière, fais gaffe Nicolas, on se méfie pas, et on finit par se faire piquer la tête du hit parade par une mauviette du genre Salvatore Adamo. Encore une fois, il avait vu juste. Et la dernière fois que je l'ai vu, au sujet d'une mallette d'argent qu'il me devait, la routine, il m'avait dit, fais gaffe Nicolas, à force de lécher le cul des morts pour te faire valoir, les gens vont finir par t'appeler Jean-Claude Brialy. Maintenant, si vous le voulez bien, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille montrer mon émotion aux couvertures de Paris Match. Merci. Un bien beau témoignage, Monsieur le Président, qui prouve que vous êtes ému, comme tous les Français. Oui, comme tous les Français, vous êtes tous émus, oui, vous êtes tous émus, sinon c'est la police. Et pour le démontrer, nous avons envoyé notre journaliste reporter d'images stagiaire bisu, Ramzi Babacar, faire ce que nous considérons dans le métier comme le pire du journalisme, à savoir un micro au trottoir de merde dans les rues de Paris parce que c'est pas loin du bureau. Ah ben oui, Johnny. Ah, et il chantait bien. Alors moi, ma chanson préférée de Johnny, c'est « Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans les rues de Pardieu ». Oui, personnellement, je préfère Christine and the Queens. Johnny, ça va un peu trop vite et après, j'ai du mal à digérer mon lait d'amande. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. Monsieur, t'as pas une cigarette, monsieur, s'il te plaît? Putain, t'es ici au pied, bordel. J'ai oublié de vivre. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
Alors, c'est un pur hasard que je sois là, je passais, mais en tant que maire de cet arrondissement, je tiens à dire que j'adorais, comme tous les Français, Johnny Hallyday. J'adorais Johnny Hallyday presque autant que j'adore les travaux de rénovation que nous avons entrepris dans le centre-ville, notamment sur la place du Maréchal Foch, qui montre bien le dynamisme. Et les yeux dans les yeux, et la main dans sa main. Encore ta télé? T'es pas parti, toi? Qu'est-ce que tu veux cette fois? La couleur des poils du cul du chanteur, non? C'est ça? Johnny LOL like smiley face, 2 points, ferme la parenthèse, gros cœur avec les doigts. Quoi? Tous les garçons et les filles de mon âge, c'est pas de Johnny? Je confonds toujours avec Léo Ferrer. Merci Ramsey. T'es pas prêt d'être titularisé? Ou alors dans l'émission de Léa Salamé. Oh. Qu'on le veuille ou non, et nous on le veut très fort, Johnny, c'était un énorme pan dans ton nez et de la culture française, et il faut être bien snob pour ne pas l'admettre. Pour nous en convaincre, nous avons avec nous ce soir les restes gisants de Jean-Hubert Vieuxcon, secrétaire de concession perpétuelle de l'Académie française. Alors, bonsoir Jean-Hubert, quand même, Johnny, c'était effectivement de la musique, mais Johnny, c'était également des textes. Ah oui, oui, tout à fait. On a trop souvent considéré que les paroles de Johnny n'étaient que du remplissage destiné à mettre en valeur une musique entraînante, alors qu'il y avait un véritable contenu. J'ai amené quelques citations avec moi qui montrent à quel point Johnny avait un regard aigu sur son époque. Par exemple, vous avez ce refrain très célèbre, les coups, quand il vous arrive, oh oui, oui, ça fait mal. Ce qui est très vrai dans le fond. Albert Camus n'aurait pas mieux dit. Ou encore, j'en veux pour preuve, cette métaphore ultime du phénomène de l'ennui qu'il résume en ces phrases simples. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui est une chanson qui, on l'imagine, va droit au cœur de tous les usagers des gares SNCF. Mais d'ailleurs, on le sait peu, Jean-Hubert, mais Johnny était très préoccupé par la langue française. Oui, il faut dire qu'il a toujours abordé la langue française de façon très candide, presque comme s'il s'agissait pour lui d'une langue étrangère. Oui, et d'ailleurs, vous n'êtes pas venu le déambulateur vide, hein, Jean-Hubert, puisque vous avez amené une archive très rare de Johnny et de Sylvie Vartan sur ce sujet. Oui, c'est une chanson qui prouve que le couple se posait souvent des questions, même s'il faut bien l'admettre, il trouvait rarement les réponses. On regarde tout de suite cette archive, extraite d'un numéro d'Aujourd'hui Madame du 28 novembre 1975, consacré au Ouf Trio. Excusez-moi. Vous pouvez applaudir Sylvie Vartan quand même. Bonsoir. Attends, que je suis pas prêt. C'est pas grave, Johnny. Attends, que je dégrafe les boutons pour faire années 70. Oh putain, j'ai un nid de mésange dans le... Ok, on y va, en route. Ok. J'ai un problème, j'ai perdu mon Becherel. J'ai un problème, je l'ai perdu aussi. Les mots des fois, ça s'écrit pas pareil. Et quand vient le verbe, on est un peu surpris
avec avoir, c'est pas comme avec être. Et nénuphar, parfois ne prend qu'un cul. Les phrases trop longues, ça me donne la migraine. Et comment qu'on fait pour GTU? Le présent et le passé simple, ça se ressemble. Je faisais, je fais, qu'est-ce que ça fout, j'ai fait les deux. Le temps que nos pauvres neurones se rassemblent, l'interview est finie et c'est peut-être mieux. Dis-moi pourquoi dans maman y a deux M. Moi ça m'emmerde, il y a deux M aussi. Dans l'IB on passe pour des phénomènes. Alors qu'on comprend jamais ce qui est écrit, j'ai un problème. Je sais pas écrire problème. J'ai un problème, je sais pas le dire non plus. Quand je lis ornithorynque, je deviens blême. Racontons partout que c'est de la dyslexie, que c'est de la dyslexie. Quand tu sais pas dire les mots. La dyslexie. Le futur est conditionnel, ça se ressemble. Si j'aurais de l'argent, je serais bien plus heureux. On aurait pu redoubler à l'école ensemble. En grammaire j'avais 3. En dictée j'avais 2. Le sujet et le complément, ça se ressemble. Heureusement qu'il y a le verbe pour séparer les deux. Le temps que nos pauvres neurones se rassemblent, la chanson est finie et c'est peut-être mieux. Encore une fois, le sujet et le complément, ça se ressemble. Heureusement qu'il y a le verbe pour séparer les deux. Le temps que nos pauvres neurones se rassemblent, la chanson est finie et c'est peut-être mieux. Il y a des jours où tu me fais peur, Sylvie. Excuse-moi. Salut Johnny. Ok, au revoir Sylvie. Ah que coucou. Ah que coucou. 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 Ok, il y a des jours où je me demande si elle n'est pas vraiment blonde. Merci Jean-Hubert, c'était un moment très émouvant. Nous allons dans quelques instants laisser la place à la rediffusion du concert que Johnny a donné en 2008 au Zénith Très d'y aller si j'étais toi de Tourcoing, au profit de la recherche contre l'alcoolisme précoce. Mais avant ça, nous retrouvons Fred Abrashkov pour notre grand quiz. Merci beaucoup Laurent Bignalout. Les prix que vous ne pourrez pas gagner en jouant à ce quiz sont: troisième prix, une nuit avec Sylvie Vartan dans la chambre 34 de l'EHPAD Dick Rivers de Saint-Paul-de-Vence. Deuxième prix, une nuit avec Nathalie Baye dans la chambre 48 de l'Institut de chirurgie esthétique Sharon Stone de Los Angeles. Et enfin, premier prix, une nuit avec Laura Smet, quelque part à Paris. Elle ne sera pas compliquée à retrouver, il suffira de suivre les petites pilules. On le sait, première question, on le sait, la maison de disques Philips, au début des années 60, a laissé partir Jacques Brel chez Barclay pour pouvoir récupérer Johnny Hallyday. Ça a été un échange entre les deux maisons de disques. Quels sont les autres grands échanges de l'histoire de la chanson française? Petit A, à la fin des années 70, Philips a laissé filer Patrick Topalov pour récupérer Charlotte Julien. On peut pas comprendre, c'était une autre époque. Il se foutait plein de trucs dans le nez, il savait pas trop. Petit B, à la fin des années 80, Philips a laissé filer Gainsbourg pour récupérer Gainsbourg. Mauvais deal. Et enfin, petit C, à la fin des années 90, BMG a laissé filer Patrick Bruel. Mais ce con a jamais voulu partir et on le paye encore. Le grand acteur Jean Reno, pardon, excusez-moi, l'acteur Jean Reno était un grand copain de Johnny. Quels autres acteurs ont servi de modèle à Johnny? Petit A, Samina Seri, pour les portes du pénitencier. Petit B, Nolwenn Leroy, pour cheveux longs et idées courtes. Ou petit C,
Ah, elle est facile celle-là, allez, je suis sûr que vous allez la trouver. Sylvester Stallone pour Gabriel. Et je vais finir par faire des séances patrimoine cinéma ici. Hein. Tu m'étonnes qu'après le Viandox, des fois j'ai des gens dans le public qui disent j'aime bien le cinéma de Claude Lelouch. Au niveau, vous êtes là au niveau cinéma. Faut travailler un peu. Que va devenir Laetitia? Petit A, c'est la prochaine épouse de Gérard Depardieu. Ah bah oui, ils vont la revendre avec la cave. Petit B, elle va jouer dans le soap de TF1 Demain nous appartient, dès que Laurie n'aura plus de piles. Ou petit C, non parce que c'était un peu misogyne les deux propositions précédentes, donc petit C, elle sera un jour président de la République. Et voilà, c'est pour ça, les partis pris féministes, c'est pertinent, mais parfois c'est pas drôle. C'est même parfois flippant. Qui est aujourd'hui le digne descendant de Johnny? Petit A, M. Pokora. Ah oui, si, surtout en interview. Petit B, Eddie Mitchell. Ah bah oui, quand on dit descendant, ça veut aussi dire descendre des bouteilles. Ou petit C, Vincent Delerme. Ah oui, c'est là qu'on se rend compte que le végétalisme a quand même fait beaucoup de mal. Et enfin, que restera-t-il dans 50 ans de l'œuvre de Johnny? Petit A, un certain nombre de bouteilles consignées. Petit B, un tout petit rappel à l'occasion de l'enterrement de David Hallyday. Ou petit C, Happy Gummy. Je vous rends l'antenne, Laurent. Merci beaucoup Fred Abrashkoff. Merci pour cette conclusion très émouvante. Merci d'avoir suivi avec nous la langue pendante et la cervelle vidée cet hommage. Au revoir à toi, Johnny, mon pote, mon chum, mon copain. Et nous te pardonnerons juste une seule indélicatesse, celle de ne pas avoir tenu la promesse de ta chanson « J'ai oublié de vivre ». Sur ce, on plie les gaules, parce que maintenant, faut qu'on s'occupe de la mort à Belmondo. Bonsoir à tous.